j'ai repris l'uniforme dans le cadre d'une association de préservation du patrimoine et notamment de préservation des anciens véhicules de la gendarmerie nationale. Cette Peugeot 403 de 1961, qui a le même âge que son propriétaire, et qui était équipée à l'époque du premier système de contrôle de vitesse, on va dire, et de verbalisation qui s'appelait le Trafipax. C'est l'ancêtre, on va dire, de nos radars d'aujourd'hui, mais en beaucoup moins sophistiqué. Donc en fait, ce véhicule a un compteur déporté qui affiche la vitesse de déplacement de la voiture de patrouille. Et quand un contrevenant arrivait sur le chemin de la dite patrouille, il le suivait à vitesse constante. Et à l'aide des deux appareils photo qui sont derrière le pare-brise, qui ont un déclenchement électrique, on faisait une série de 3 clichés qui prenaient à la fois un appareil photo en gros plan, le compteur qui indiquait la date, l'heure et la vitesse, et avec le deuxième appareil photo, le véhicule en infraction avec sa plaque d'immatriculation lisible. De retour à l'unité, 6 clichés à développer pour établir le procès-verbal d'infraction. Le seul avantage de ce système qui a perduré, on va dire, entre 1955 et 1965, c'est qu'il n'y avait pas d'interception. Après une première série de clichés, on pouvait passer à un autre véhicule. Alors la Peugeot 403 a environ 750 exemplaires. Le système Trafipax, on a beaucoup de mal à avoir des chiffres, mais en gros, on a pu établir qu'il y avait 1 à 2 véhicules par département. Donc si on compte la France métropolitaine, il y a eu au maximum 90 véhicules d'équipés, hors Île-de-France. Et sachant que certaines Arondes aussi ont été équipées, des Peugeot 404 qui ont suivi la 403. C'est un véhicule standard, beaucoup. À chaque fois, ils nous disent, oui, mais un véhicule gendarmerie, ils ont été gonflés, ils ont des moteurs spéciaux, ils ont des carburateurs plus gros. Alors c'est totalement faux. Tous les véhicules gendarmerie sont des véhicules standards de la production française à l'époque. Donc cette 403 est un modèle 8 chevaux. On la reconnaît à sa calandre avec la barre horizontale. Et donc les civils avaient exactement les mêmes. Les seules différences, c'est l'aménagement intérieur, puisque ce véhicule, en plus de faire de la patrouille, de faire du contrôle vitesse, faisait aussi du secours routier. Donc l'ensemble des banquettes arrière est prévu pour se basculer, on met 2 rails et on peut embarquer un brancard. Elle possède également dans son lot de bord une trousse de secours pour assister les blessés. Le Trafipax nécessitait pour les photos de nuit un flash, donc c'est ce qu'on voit sur le toit. Les véhicules entre 1960 et 1971 avaient des feux de priorité orange en France. Donc ce n'est qu'à partir de 71 et même un petit peu au-delà, on a pu le constater sur les photos d'époque, que les feux passent bleus pour les véhicules d'intervention. Alors à cette époque, on ne dispose pas de miniaturisation, on va dire. C'est un poste qui fait environ 60 kg qui est à l'arrière, poste d'origine américaine, même s'il a été francisé par la suite. Et donc il y avait une portée d'environ de 25 à 30 km. Et pour améliorer les émissions et les réceptions, on pouvait désobaner l'antenne et la mettre à la verticale. Donc elle est en position route, on va dire. L'opérateur radio avait un siège tout à l'arrière du véhicule, mais on avait un boîtier de connexion qui permettait au chef de bord d'avoir un combiné à portée de main à l'avant quand même. Mais tous les réglages devaient se faire depuis l'arrière de la voiture. La très discrète plaque qui est sur l'avant du véhicule n'était apposée que lors des grands services de police route, c'est-à-dire les départs en vacances, les week-ends très chargés, pour donner une indication de la présence de la gendarmerie sur la route. Bon, en service normal, on les enlevait.